On va peut-être aller de l'avant avec l'exposé de M. César, qui est là. Mr. César. My name is César Cunha. Mon nom est César Acuna. Je suis le managing director d'une société canadienne qui est en conjonction avec Universal Immigration. Nous sommes venus justement pour pallier. Il y a un programme nouveau qui a été lancé par le gouvernement canadien. C'est surtout pour des personnes qui sont dans le domaine de la soins infirmières ou soins auxiliaires ou des personnes qui sont habilitées à prendre en charge des gens âgés ou bien des enfants. On appelle ça des nannies, des nounous, des living caregivers. Et c'est quelque chose qui est très très populaire au Canada. Et on va vous parler comment on peut faire une demande dans cette catégorie. C'est une des catégories que je viens de parler avec vous, qui est aussi un peu populaire parmi pas mal de sociétés, incluant les Haïti. C'est un contrat que vous allez signer avec un employeur qui va faire toutes les autres procédures pour que vous puissiez aller au Canada comme travailleur pour cette entreprise. Et c'est surtout pour des gens qui sont dans le domaine des soins infirmières ou bien des soins pour des gens âgés. Est-ce que parmi nous, il y a des personnes qui sont dans ce domaine de la santé? Est-ce que vous pouvez lever... OK. C'est un programme de contrat de travail de 4 ans. Ce contrat, c'est 2 ans et 2 ans. Donc, une fois que la première 2 ans passés, vous êtes éligible pour faire une application pour la résidence permanente. Donc, cette application va aboutir peut-être dans les 3e ou 4e année, mais le contrat de travail est pour 4 ans. Donc, vous continuez à travailler les 2 ans supplémentaires et la résidence permanente vient vous joindre. Donc, vous n'avez pas à quitter le Canada. Ceux qui ne veulent pas faire l'application pour la résidence permanente, après les 4 ans, vous devez retourner en Haïti. Donc, vous avez cette possibilité de continuer là-bas ou d'aller de l'avant avec la procédure d'immigration ou aller que travailler pendant 4 ans et puis revenir en Haïti. Ce programme est surtout axé de chercher un employeur pour les personnes qui sont éligibles dans ce domaine, surtout les personnes qui sont dans la soins infirmière. Et dans le processus de chercher un employeur, c'est l'employeur qui nous paye. Donc, on ne prend pas de fees avec les employés, les travailleurs qui seront sélectés, sauf des frais administratifs qu'on va définitivement vous demander à payer. Mais principalement, le gouvernement canadien empêche aux consultants de prendre de l'argent, des fees, pour chercher un employeur. Ce programme, c'est surtout, ça démarre avec un contrat de travail que vous allez signer avec un employeur. Et vous ne pouvez pas travailler pour un autre employeur qu'avec ce employeur spécifique. Et le contrat détermine aussi le salaire que vous aurez. Et dans le contrat, vous allez aussi voir que c'est l'employeur qui paye le frais de transfert, l'avion, le ticket d'avion. Et aussi, c'est l'employeur qui paye l'accommodation. Donc, vous n'avez pas, c'est l'employeur qui doit vous donner l'accommodation, donc une place pour la résidence. Et ce n'est pas la résidence permanente. Vous aurez la possibilité de faire une demande d'application pour la résidence permanente après 2 ans de travail. Et vous devrez aussi quitter le pays après 4 ans de travail si vous ne devenez pas résident permanent. Le minimum requis pour pouvoir faire l'application dans ce programme spécifique, c'est un minimum de 12 années d'études terminant la secondaire. Donc, je ne sais pas quelle est la structure en Haïti, mais vous devez avoir 12 années d'études terminant la secondaire. Premièrement.
Deuxièmement, après ces 12 années d'études, vous devez avoir un minimum d'une année d'études supplémentaires dans le domaine de soins infirmières, une année minimum. Donc vous pouvez avoir plus, une année minimum dans le domaine des soins infirmières ou infirmières auxiliaires, donc aide infirmière, ou une formation spécifique d'une année dans le soin des personnes âgées ou des enfants. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis, éventuellement, ce sera un employeur qui doit être l'élément principal pour faire une demande d'emploi, de visa. Il y a aussi la nécessité de démontrer une capacité langagière, soit en anglais ou en français. Donc le niveau n'est pas trop élevé, mais il y a une nécessité de demander une des deux langages, l'anglais ou français. The age requirement is, although they didn't Il n'y a pas d'âge limite pour faire cette application. Il n'y a pas. Mais néanmoins, les employeurs préfèrent des gens qui sont moins de 52 ans. Ce programme, on appelle ça NAMIS. Et bien sûr, c'est l'employeur qui fait toutes les dépenses. L'employeur doit payer au gouvernement central. Ils sont en train de faire une demande pour recruter une personne de l'extérieur. Mais néanmoins, il y aura pas mal de frais administratifs qui seront encourus par le bureau ici. Donc, ces frais administratifs ne dépassent pas les $500. Et c'est que ça que vous allez dépenser. Et ces frais seront dépensés seulement si vous êtes éligible. Et pour être éligible, vous devez avoir des conditions requises. Une formation, minimum 2 années d'études. Une formation après les années d'études, minimum 1 an ou plus dans le domaine de la santé, soins infirmières. Et aussi une capacité langagière que je vous ai dit. Et si vous pensez que vous avez ce profil, vous n'avez qu'à contacter notre bureau et on va commencer à prendre des demandes. Et puis, tout démarre quand on pourra match. Donc, il y aura l'employeur qui devra choisir. Parce qu'il y a des employeurs qui ont des demandes spécifiques. Donc, tout démarre une fois qu'on a pu avoir un employeur qui a accepté de faire la connexion avec l'employé ici. Donc, ce sera le bureau de M. Junior, maintenant, où vous pouvez contacter, quitter vos profils. D'ailleurs, le profil que vous avez, on pourra aussi dépister dans ce profil la possibilité pour vous de faire une application sur le Living Caregiver de l'année, et on va vous faire savoir. Okay, I will only accept 5 questions and then we will close the session. Ok, des questions, 5 questions. Ok, allez-y, monsieur. Est-ce que l'employeur va prendre la quantité d'employés suivant la demande de l'entreprise ou du moins suivant la demande de la population ciblée? L'employeur a des conditions à suivre auprès du gouvernement canadien. Donc, l'employeur ne peut pas, par exemple, choisir n'importe qui. L'employeur pourra seulement choisir un travailleur dans cette catégorie, dépendant des critères établis par le gouvernement central. Donc, le gouvernement central établit, c'est n'importe qui, à condition que cette personne satisfait 12 années d'études, une année supplémentaire dans le domaine des soins infirmières, capacité langagière. Maintenant, si un employeur veut une dame, définitivement, il va choisir une dame. Si l'employeur a besoin, par exemple, il y a des personnes au Canada qui sont invalides. Donc, par exemple, il y aura des parents qui auront besoin d'une personne qui est assez costaud pour prendre en charge d'une personne invalide qui est un monsieur. Ça peut se faire. Donc là, à ce moment, ils doivent choisir quelqu'un qui est costaud. Mais cette personne qu'ils choisissent doit impérativement avoir les requis. Parce que l'employeur ne peut pas. L'employeur peut choisir des personnes at random, comme on dit, mais des personnes qui ont les conditions requises. Sinon, le visa est refusé.
Éventuellement, le visa est refusé et l'employeur pour pouvoir demander au gouvernement central qu'ils sont en train de choisir telle ou telle personne, doit payer au gouvernement central $1000. Donc, nous, en tant que nous sommes facilitateurs, on ne pourrait pas leur proposer une personne qui ne qualifie pas et l'employeur paie $1000. C'est bête. Donc, c'est un peu person to person, personne à personne, dépendant de l'emploi, les besoins de l'employeur et les qualités de l'employé. Et vous n'avez pas besoin de montrer d'argent du tout. Ma question, c'est pas pour ce programme, c'est pour les travailleurs qualifiés. Oui. J'ai pas mal de confusion. Je veux savoir s'il faut demander pour l'application travailleurs qualifiés au Québec sur un dollar américain ou un dollar canadien. Et si c'est par carte de crédit qu'on va payer les frais. OK. Notre frais, c'est un dollar américain. Les frais du gouvernement, c'est un dollar canadien. Donc, le fils qu'on est en train de parler avec vous, c'est un dollar américain. OK. Alors, si on peut payer par tout moyen. Même au gouvernement canadien, vous pouvez payer par carte crédit. Parce qu'on doit avoir un compte bancaire. On peut aussi accepter des virements bancaires. C'est ça, le monsieur qui a demandé, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Nous ne sommes pas venus ici juste pour faire un séminaire et aller. Non, 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 pas du tout. Nous sommes venus ici parce que c'est une étude qu'on a faite. Nous sommes peut-être la plus grande compagnie en immigration au Canada, où nous avons une structure vraiment ficelée, complète, et nous sommes présents dans beaucoup de pays. Quand nous entrons dans un pays, on est venu pour rester. Donc, on va aider. Même parfois nous devons faire des demandes auprès des institutions des pays qui n'ont pas la structure voulue. Par exemple, maintenant là, on est à la banque pour pouvoir faciliter tant de choses. Mais on ne pourra pas proposer aux gens tant que les banques n'ont pas accepté. Donc, nous sommes là pour faciliter, mais il y a des choses qui sont en dehors de notre contrôle. Donc là, on vous dit carrément ce qui se passe concernant l'immigration. Donc, s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire, d'individu à individu, on pourra le faire, bien sûr. Je veux savoir quand est-ce que va s'ouvrir le programme Québec. Voilà. OK.